Bonjour, nous sommes le 10 juillet 2022. Nous allons voir ensemble l'explosion d'un symbole qui a eu lieu le 6 juillet. Alors vous avez été nombreux à être enchantés de mon retour sur YouTube et je vous en remercie chaleureusement. Je vais continuer bien sûr avec les précautions d'usage. L'information de cette vidéo est totalement inédite, il s'agit de l'explosion d'un puissant symbole le 6 juillet et ceci était absolument imprévisible. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que la saison des beaux jours est consacrée pour moi à l'animation de stages et des parcours en France inédits. J'ai créé avec ma femme Nelly 5 parcours magnifiques, le Mont Saint-Michel, la forêt de Brocéliande, qu'on vient de terminer, Rocamadour, le pays cathare et le pays basque. Vous savez que je fais depuis plus de 2 ans des vidéos sur Internet pour vous accompagner au mieux dans nos crises successives. Parfois, ce n'est pas facile pour moi de faire une vidéo seul devant un écran. Bien sûr, je sais qu'il y a des milliers de personnes qui m'écoutent, mais néanmoins, je ne vois aucun visage. C'est du pur bonheur de faire ces parcours en France car je découvre des sourires. Je me nourris de cette relation humaine qui est très importante. Je retrouve ma famille d'âme, et c'est important de le dire ça aussi, et que c'est bon de se faire des hugs dans les bras des uns et des autres. Voilà. C'est ce que l'on vit là cet été. Et puis des personnes inconnues qui viennent me voir, qui me disent « Philippe, je suis tes vidéos depuis 2 ans, alors que je ne les connais pas du tout. Surtout n'arrête pas, je vous rassure, je vais continuer. Tes vidéos sont courtes et pertinentes. Cela me permet d'avoir l'actualité sous un autre angle. Cela m'apporte du positif et de la lumière dans ma vie. » Alors tout d'abord, je vous donne une information qui n'est absolument pas diffusée sur les médias mainstream en France. Il faut savoir que les Pays-Bas, en juillet 2022, là en ce moment, sont bloqués par des tracteurs de manière très importante, autoroutes, aéroports, etc. Alors que se passe-t-il? En fait, l'Europe a voté une loi pour la protection de l'environnement avec la réduction de l'azote. Et le premier pays à appliquer cette loi en Europe, ce sont les Pays-Bas. Alors leur gouvernement commence à fermer certaines exploitations agricoles, et c'est déjà en cours. Et c'est la raison pour laquelle les fermiers sont furieux et manifestent de manière globale. Alors ce mouvement prend de l'ampleur puisqu'il arrive en Allemagne et en Italie. Pour l'instant, rien ne bouge en France car notre président est dans une position instable, ayant perdu la majorité. Alors je vais maintenant vous parler de l'explosion de ce symbole. En fait, il s'agit des Stones, S-T-O-N-E-S, qui veut dire en français les pierres, guide, traduit en français, c'est guide, G-U-I-D-E. En fait, vous allez inverser les 2 mots, comme d'habitude, pour rester discret, et vous allez avoir le nom de ce symbole. Alors, je suis toujours prudent sur YouTube, je vous invite à en faire de même, et par la suite, dans cette vidéo, je parlerai des GS pour raison de facilité. Alors, les GS ont subi une explosion le 6 juillet, c'est-à-dire il y a quelques jours, et c'est assez incroyable. Alors, je vous joins la preuve. Dessous, comme d'habitude, je vous ai mis le lien de la vidéo tournée aux États-Unis et vous verrez de quoi il s'agit avec des images. Alors, je vais faire un résumé. Alors, ce sont des informations qui viennent de Wikipédia, donc c'est annoncé déjà sur Wikipédia, donc c'était hyper rapide et ça n'a pas été censuré. Alors, cette information est assez intéressante puisque maintenant c'est tombé dans le grand public. Les JS sont aussi appelés le Stone Age américain. En fait, c'est un monument en granit qui est très important, qui a été construit en 1980 en Géorgie, aux États-Unis. Alors, l'origine est assez floue puisqu'il a été commandé par un anonyme qui s'appellerait Christian Rosecroix. On n'en sait pas beaucoup plus. Et la ville dans laquelle a été construit ce monument s'appelle Elberton, qui est aussi appelée la capitale mondiale du granit. C'est un granit de très bonne qualité et ces pierres ont été issues de la carrière de cette ville.
Il y a des textes qui sont écrits sur ces pierres, traduits en 8 langues, anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. Alors, pour résister aux plus grandes catastrophes, ces pierres servent de guide à l'humanité pour avancer et évoluer ensemble. Alors bien sûr, ça a été une attraction touristique. Les fondateurs ne souhaitaient pas faire payer la visite, donc il y a eu du passage touristique sur quelques années. Et après, ça a été plus connu par la sortie d'un livre qui a été écrit par Mark Dice, qui a creusé le sujet et qui souhaite, dans ce livre, c'est lui qui le dit, briser en millions de morceaux ces pierres. Pourquoi? Parce qu'elles ont une origine moins que lumière. Voilà. Alors suite à ce livre, bien sûr, il y a eu encore plus de visites. L'origine, on ne la connaît pas. Il se dit que c'est un ordre mystique secret. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Et on n'a pas de preuves tangibles par rapport à cela. Alors toujours est-il que le matin du 6 juillet 2022, un des piliers du monument, il y en avait 3, est fortement endommagé par un engin explosif assez puissant. Et plus tard dans la journée, les autorités locales ont démoli donc les autres pierres qui restaient de la structure pour des raisons de sécurité. En fait, il y avait 3 pierres qui supportaient une dalle en granit très lourde au-dessus, et cette dalle a un équilibre instable, et du coup les autorités rasent tout au bulldozer, et c'est déjà fait. Ça a été très très rapide. Alors ce monument était d'envergure, 6 blocs de granit de 6 mètres de haut, qui pesaient environ 108 tonnes, et il y avait des phrases écrites dessus, dont celle-ci, que ces pierres nous guident vers un âge de raison. Et comme Stonehenge, il y avait des repères par rapport donc au ciel, pour montrer d'une part l'étoile polaire, et puis les équinoxes et les solstices. Voilà. Donc c'était un peu l'équivalent de Stonehenge. Alors ce qui est intéressant, ce sont les phrases qui étaient gravées dessus, on peut dire les 10 commandements. Alors je vous cite quelques phrases importantes. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus, en perpétuel équilibre avec la nature. Deuxièmement, guidez judicieusement la reproduction afin d'améliorer l'adaptation et la diversité. Ensuite, unissez l'humanité grâce à une nouvelle langue mondiale. Et puis, ne soyez pas un cancer pour la Terre, laissez de la place à la nature. Et puis, il y a d'autres commandements. Alors, bien sûr, il y a des commandements qui sont gênants, puisque le deuxième parle de guider la reproduction. Cela pourrait évoquer donc les pratiques eugénistes qui sont en cours actuellement. Alors, une enquête est faite, bien sûr, de manière officielle pour déterminer l'auteur des explosions, mais en fait, je ne sais pas si on va trouver l'auteur, peu importe. Alors, qui a fait cela, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Toujours est-il que ce symbole donc est tombé à terre. Et on pourrait dire que l'humanité ne devait pas se laisser guider par des pierres tombales verticales. L'œuvre du malin ne doit pas aboutir et notre destin s'écrit par nous-mêmes. Voilà la conclusion que l'on peut en tirer. Alors je souhaitais partager avec vous en juillet, là tout de suite, pour cet événement qui est quand même très symbolique et très marquant. Alors j'ai plaisir aussi à vous faire part de mes prochains parcours en France. Donc il y a 3 événements. Le premier, mi-septembre, la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel, 2 nuits sur 11 km. Donc marcher sous les étoiles, c'est vraiment un grand bonheur. Fin septembre, un parcours initiatique en pays Cathare, où vous aurez donc l'origine de la tradition et puis comment vivaient les Cathares sur des lieux tout à fait intéressants. Et puis fin octobre, un deuxième stage près de Montpellier, pour le rassemblement de notre famille d'âmes et la pratique de techniques énergétiques simples et puissantes, puisqu'aujourd'hui il faut aller vite pour monter notre énergie de plus en plus haut. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos et maintenant je passe à la phase pratique, parce qu'aujourd'hui nous devons agir. Voilà. Alors je décris tout ça dans mes stages. Alors vous avez bien sûr les liens en dessous par rapport à ça, vous avez les programmes précis.
C'est sur mon site internet www.philippeweber en un seul mot, sans blanc.com. Voilà. .com, et là vous avez donc les descriptifs. Il reste encore quelques places et j'aurai plaisir à vous retrouver, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, et je vous dis bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, je vous ai mis tous les liens donc en dessous comme d'habitude. Allez, au revoir.